y va. Voilà, chers amis, j'espère que vous m'entendez plus ou moins pour ce cours un peu particulier qui s'inscrit dans ces semaines portes ouvertes de l'université. C'est évidemment quelque chose de tout à fait nouveau pour nous tous que d'être en porte ouverte en se voyant via Teams. C'est un peu triste. D'habitude, j'avais les étudiants qui venaient à mon cours et je leur offrais un café après, comme première prise de contact. Nous sommes malheureusement dans une situation qui est pénible, mais sachez que ce n'est pas parce que nous sommes à l'université que nous ne sommes pas sensibles à cela, bien au contraire, et l'université s'en préoccupe vraiment de façon très directe. Mon nom est Baudouin de Charneux, pour les étudiants du secondaire et autres qui nous rejoignent. Je suis professeur de philosophie, spécialisé plutôt dans le domaine de la philosophie de la religion, donc comment est-ce que la philosophie fait un pli sur le phénomène et le fait religieux. Alors, je voudrais vous dire aussi que c'est grâce à Françoise et Aline du support technique facultaire que nous pouvons réaliser ce cours et je les en remercie vivement. Je voudrais aussi dire à mes étudiants que nous faisons un petit bond en avant. Nous étions en train d'étudier Platon au cours. On va faire un bond en avant, on va quelques siècles après, près d'un philosophe d'inspiration platonicienne, parce que j'ai voulu préparer aujourd'hui un cours un peu original qui vous parle d'un philosophe très peu connu, Philon d'Alexandrie, qui était un philosophe juif, hellénisé, donc qui s'exprimait en grec et qui écrivait en grec, fort bien d'ailleurs, et qui habitait la prestigieuse ville d'Alexandrie dans l'Antiquité. Alors, j'ai fait exprès de prendre un philosophe peu connu pour essayer de montrer comment fonctionne l'université en général. Je vais aussi, pendant ce petit cours, essayer de vous amener quelques idées, quelques informations sur les questions que nous nous posons. Souvent, les enseignants, les journalistes, enfin tous les gens qui font partie de la sphère des sachants, sont pétris de certitudes. En fait, à l'université, ce qu'on apprend surtout, c'est partager des doutes. C'est surtout douter. Beaucoup de choses, nous les ignorons. Et il est intéressant de savoir quelle est la limite de notre connaissance pour justement se poser les bonnes questions pour aller de l'avant après du point de vue de la pensée et du point de vue de la recherche. C'est ce qui fait toute la différence entre un certain monde où l'on sait tout et un monde où on se pose des questions. Vous assistez à ce problème en direct tous les jours si vous suivez un peu les actualités ou bien vous informez par Internet et autres. Nous sommes avec parfois un tas de personnes qui nous disent tout savoir sur la crise de la Covid-19. En fait, les chercheurs, quand on les interviewe, ils ne savent pas. Ils essayent de trouver des réponses et ils le font parfois assez bien, mais c'est un savoir qui est évolutif, progressif, qui repose sur le doute, qui repose sur la mise en question. Et on ne sait pas répondre en une phrase oui ou non, comme le voudrait monsieur et madame tout le monde dans la rue, comme le voudraient certains qui, aux affaires, désirent trouver des solutions immédiates à toute chose. Donc nous laisserons à des personnes qui savent tout le soin de répondre de façon péremptoire à tout, et nous essayerons, nous, de chercher pour essayer ensemble, et le ensemble est très important aussi à l'université, de trouver quelques réponses qui permettront après à la pensée d'aller plus loin. Ce que je vous dis là semble un peu des lieux communs, mais c'est vraiment très important dans une société qui est vraiment traversée par des informations contradictoires, erronées et souvent malveillantes. Et je voudrais de nouveau, dans cette petite introduction, prendre un exemple. Pourquoi est-ce que je n'adhère pas aux théories du complot? Dans certains cas, je sais qu'il y a des gens qui mentent, je sais qu'il y a des idées qui sont erronées, je sais qu'il y a des lobbies d'intérêt qui manœuvrent en coulisses pour influencer les uns et les autres. Et pourquoi les théories du complot, en général, je n'y adhère pas et je considère qu'elles sont mensongères? Je vais vous donner la réponse. Elles sont trop simples. En fait, la réalité est compliquée. Et le travail du scientifique ou du professeur dans une université, des chercheurs, des étudiants déjà qui deviennent progressivement des chercheurs, c'est de montrer que le compliqué peut être compris par la complexité. Compliqué et complexe, ce n'est pas la même chose. Et c'est ce travail-là que nous essayons de mener.
Et c'est ce travail-là qui est souvent très peu compris du grand public. Donc, dès la première année à l'université, on est confronté à des enseignants qui proposent quoi? Des modèles. Et ces modèles servent à quoi? À poser des questions. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une heuristique, hein, du grec se poser une question, risco. Et puis, peu à peu, on avance et on se dit, tiens, voilà une solution peut-être, on va en discuter, on va en parler, pas n'importe comment, pas en criant chacun, moi je dis que non, en essayant de voir par rapport au texte en philosophie par exemple, par rapport à l'art, les supports artistiques en histoire de l'art, en archéologie, etc. Essayons de voir comment est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions et aller de l'avant ensemble sur base de ces questions-là. Donc voilà, c'est un préambule qui est tout de même très important par les temps qui courent. Alors aussi, comme titre de ce petit exposé, ce petit cours, j'ai proposé l'homme au centre de la création, puisque je vais parler de la création du monde et de l'homme en particulier chez Philon d'Alexandrie, philosophe du 1er siècle de l'ère chrétienne, mais qui n'a pas connu Jésus. Il vivait à Alexandrie, il était juif, il parlait grec. J'ai pris comme image, pour illustrer ça, le fameux homme de Vitruve de Léonard de Vinci, que vous voyez ici, à noter, qui incarne un peu cette idée de l'homme qui se pose des questions au centre d'un univers. Alors peut-être qu'aujourd'hui on pourrait dire au centre d'un univers où il doit se sentir aussi interdépendant. Parce que la grande évolution de nos pensées en ce début du XXIe siècle, c'est se dire, mais finalement l'homme s'est mis au centre de l'univers. Peut-être est-il le pensant qui lui permet, de s'installer dans cette centralité, mais en même temps, l'homme doit se comprendre comme interdépendant avec les différentes parties de l'univers. C'est toute la dimension de la relation à la nature, de la relation à tout ce qui concerne finalement, non seulement ce qu'on le dit un peu rapidement aujourd'hui, la planète, entre guillemets, mais surtout notre condition de possibilité de survie sur cette même planète. Et c'est surtout ça qui est important. Donc c'est l'homme dans son interdépendance avec le vivant et la nature en général. Je vais demander peut-être qu'on passe à l'image suivante, si Madame de Tournai me suit. Et je vais essayer de vous donner un peu le plan du cours. Tout d'abord, une introduction à la Bible. Bon, quelques mots. Hein. Je ne sais malheureusement pas vous poser la question. Bon, la Bible, qu'est-ce que c'est? Ben, la Bible, c'est un texte qui a été fixé en langue hébraïque et pour certains passages en araméen, qui est une langue voisine de l'hébreu. Hein. L'araméen, si vous voulez, par rapport à l'hébreu, c'est comme l'espagnol par rapport au français. La Bible, je parle de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, a donc été écrite dans ces deux langues, massivement l'hébreu. De quand datent les textes que nous avons sous les yeux? De quand ont-ils été rédigés? Alors la Bible a été, sous la forme que nous avons aujourd'hui, coulée dans cette forme-là, sans doute, on n'est pas certain, aux alentours du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais attention, la Bible nous relate des événements, des mythes, des histoires dont on ne sait pas si elles sont vraiment historiques, qui remontent à 2000 avant Jésus-Christ. Abraham aurait vécu aux alentours de 1850-1900 avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'entre Abraham et Jésus, il y a presque autant d'écart qu'entre nous et Jésus. Donc on travaille comme ça, on fait de la macro-histoire, hein, vraiment de la macro-histoire. Donc ces textes, quand on dit la Bible, en fait, c'est un mot grec qui vient du grec to biblion, au pluriel ta biblia. Ça veut dire tout simplement les livres. Vous entendez, to biblion, ça sonne comme bibliothèque, hein, les livres. C'est l'ensemble des livres réputés comme sacrés au sein d'un peuple donné, qui était le peuple juif bien sûr, au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'est transmis par après vers le monde chrétien et puis vers le monde musulman, puisque comme vous le savez, le Coran a énormément de citations bibliques et de commentaires bibliques, parfois même très originaux et très intéressants, mais c'est un autre débat que je vois plutôt dans les cours qui travaillent ces matières-là.
Alors la Bible, aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, a commencé à être traduite dans une autre langue que l'hébreu. C'était la traduction de la Bible en grec, en langue grecque ancienne bien sûr, qui s'est passée notamment, pas uniquement, mais notamment à Alexandrie. On appelle cette traduction la Septante, Septuaginta en latin, qui désigne donc les 70 traducteurs qui auraient traduit la Bible à cette époque. En fait, on sait que la Bible va être traduite, je parle toujours donc bien de l'Ancien Testament, la Bible juive, entre le IIIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ, livre par livre, en commençant par les principaux livres, à savoir la Torah, que les chrétiens appellent le Pentateuque, les 5 premiers livres, dont la Genèse fait partie, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, donc les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Cette traduction de la Bible de l'hébreu massivement vers le grec a été le premier coup qui a été donné au texte biblique et à son unicité réputée sacrée par les Juifs. D'ailleurs, si ce sont des Juifs à Alexandrie qui ont traduit la Bible de l'hébreu en grec, plus tard, le Talmud dira « Les Juifs d'Alexandrie, en traduisant la Bible de l'hébreu en grec, ont cru faire une œuvre sainte. En fait, ils ont fait œuvre diabolique. » Pour quelles raisons les rabbins du Talmud ont-ils avancé cette idée? Parce que, bien sûr, cette Bible traduite en grec deviendra la Bible des premiers chrétiens au 1er et au 2e siècle de l'ère chrétienne. Premier point, je vous disais les doutes. Ce que je viens de vous dire maintenant, je crois, est logiquement assez vrai. Mais attention, il y a eu d'autres traductions de la Bible, Théodotion, Simac par exemple, en grec, et il y a eu des concurrences entre ces traductions. Et si vous lisez les évangiles qui sont en grec, les paroles qui sont mises dans la bouche de Jésus sur l'Ancien Testament sont souvent des reprises de la fameuse Septante dont je viens de parler, cette traduction-là, mais aussi des autres. Et la recherche essaie de localiser quels autres textes ont pu servir de support à la prédication d'un personnage aussi important que Jésus. Donc attention, de nouveau, je vous dis des généralités. Quand on rentre dans chacune de ces généralités, il y a des exceptions. Il faut d'abord poser les cadres pour après découvrir que le cadre n'est pas nécessairement le bon. Alors, point suivant, c'est le texte principal de la Bible, celui qui est la base généralement du travail biblique, pour beaucoup de personnes, la Genèse. Donc, Genesis, l'origine, le commencement. La Genèse nous relate la création du monde, en 7 jours. Et puis, la Genèse nous relate aussi la création de l'homme et la femme. Alors là, nous avons un texte, vous connaissez tous ces textes, plus ou moins les petites histoires, qui sont les récits de l'histoire du paradis terrestre, la formation de l'homme et la femme. Et ce sont des textes qui sont très importants dans l'histoire de la philosophie. Parenthèse, on me demande si j'enregistre le cours. À mon avis, bien sûr, Madame de Tournai est en train de l'enregistrer de son côté. Alors, je vais passer directement à cette formation de l'homme et la femme, et je vais essayer de vous montrer que ce qu'on vous raconte d'ordinaire est un tissu de bêtises. Bon. Nous allons nous intéresser à Genèse 1, 27, 26 même. Dieu a créé les vivants, donc les animaux, les bêtes sauvages, et il voit que cela est bon. Et puis Dieu dit, Genèse 1, 26, je suis la Bible de Jérusalem, traduction française, très important de toujours dire la traduction que l'on suit dans un travail universitaire. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image. Et le grec va dire kataikona. Kataikona, c'est-à-dire l'image, mais l'image au sens dynamique, qui donne d'ailleurs aujourd'hui encore le mot icône dans l'art grec. On peut peut-être passer à la slide suivante. Dieu créa donc l'homme à son image. Voici la création de l'homme de la fameuse chapelle Sixtine par Michel-Ange en personne, avec le doigt qui est en train de créer l'homme. Et je vais venir 2 secondes après dans l'examen de cette petite image de la chapelle Sixtine, magnifique fresque. Donc Dieu créa l'homme à son image, kataikona. Quel est le mot que l'hébreu donne pour homme? Adam. Mais s'il avait créé l'homme, c'est-à-dire Adam, monsieur Adam, comme nous le voyons sur l'image ici, l'hébreu aurait dit ish, qui est le mot qu'on devrait utiliser pour dire l'homme sexué, qui donne en grec aner, en latin qui va donner wir. Il n'emploie pas ça ici, dans le texte. Il emploie Adam qui désigne l'homme au sens générique. En fait, ce que le texte nous dit, c'est Dieu créa l'humain à son image. Vous commencez déjà à voir les lectures souvent abusives que l'on fait du texte. Regardez bien la petite image de la reproduction de la fresque de Michel-Ange. Voyons Adam qui est créé par Dieu, par le doigt. Très intéressant, sur cette image-ci, l'homme a un nombril. Mais logiquement, il n'a pas de nombril. Dans beaucoup de représentations médiévales, on ne lui fait pas un nombril, ni à Adam, ni à Ève, parce que c'était les premiers humains. Donc fatalement, ils n'ont pas de cordon ombilical, ils sont créés de la terre, etc. Et d'une côte, pour Ève, on va y revenir. Donc en fait, on crée ici un homme dans sa plénitude, mais un homme comme vous et moi. Admettons, en ce qui me concerne, celui-ci m'a l'air un peu plus joli, mais qu'importe. Donc un homme comme vous et moi, mais en fait, dans les textes bibliques, ce que Dieu crée, c'est l'humain, et je dirais même le principe d'humanité. Alors le texte se poursuit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Et donc à partir de là, Dieu va donner la légitimité à l'humain de posséder la terre. Il va même lui donner la légitimité de nommer les animaux. Et puis, Dieu va créer, admettons, la femme. Alors, au temps où Yahvé, donc Dieu, fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. On est avant l'agriculture. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Et la glaise du sol, en hébreu, ça se dit Adama. Il y a un jeu de mots. Adam, Adama. Comme il y aura un jeu de mots, Adam et d'homme, le sang. Donc le texte est bourré de jeux de mots qui nous montrent que l'humanité, c'est à la fois un principe de vie et d'ensemencement, comme le sol, la terre glaise qui donne les végétaux qui permettent aux vivants de se nourrir, mais en même temps, il y a le sang, dans lequel se trouve, entre guillemets, l'esprit de l'homme. L'hébreu utilise le mot nefesh, qui est le principe vital qui anime l'humain. Et ceci va avoir un effet par la suite dans mon petit exposé, parce que ça explique ce qui se passe sur Terre à partir du moment où ces principes fondamentaux sont nés. Alors toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, avec la terre vivante, pas avec la poussière. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, un souffle de vie. Alors l'hébreu traduit donc cette idée de souffle, roi, qui donne roux en arabe, par le pneuma. Le grec traduit par pneuma l'hébreu. Et le pneuma, c'est un concept philosophique stoïcien, et vous voyez comment la philosophie grecque entre dans le texte hébreu par la traduction. Donc c'est autre chose, c'est pas que d'aller crier dans la rue, Dieu l'a dit, en brandissant un texte. C'est une grande complexité et chaque ligne mérite presque une vie d'étude. Et l'homme devint un être vivant. Donc c'est le principe d'humanité qui devient vivant. Ça, c'est le
C'est le noyau du texte. Alors, il y a toute la question donc du jardin que Dieu va planter pour que l'homme puisse y vivre, et c'est donc la création du jardin d'Éden. Alors je vais passer ce bref passage, et puis Dieu crée des bêtes sauvages, etc., et puis l'homme donne des noms à tous les bestiaux, les oiseaux, les bêtes sauvages. Donc c'est l'homme qui a le privilège de nommer les différents êtres de la création. Le texte biblique semble nous dire que le privilège de l'homme, c'est la parole. Donc c'est la spécificité de l'homme, c'est la parole, c'est la capacité de nommer les choses. Et là, à nouveau, il y a un jeu de mots en hébreu. Davar, c'est la parole, c'est pas le seul mot, mais c'est un des mots qui veut dire parole. Mais davar, c'est aussi la chose. Donc, c'est dans le contexte qu'on sait faire la différence, comme dans beaucoup de langues. Bon, hein, le professeur nous assommait par ses paroles. Devrim, généralement, les professeurs ne lancent pas des objets à la tête des gens. Bon. Par contre, le professeur est arrivé avec un davar sur le bras, c'est un objet. Hein. Donc, le contexte permet de savoir si davar veut dire parole ou chose. Donc, vous voyez qu'entre l'énonciation de la parole et la chose, il y a une immédiateté qui est de l'ordre de la parole que l'on appelle performative. Et c'est très important puisque dès lors, en nommant les animaux, l'homme, d'un certain point de vue, a un privilège très grand par rapport à l'ensemble des créatures. Dans des textes plus tardifs, on dira même que les fameux anges rebelles, les chrétiens insisteront là-dessus, et on retrouvera une série de commentaires sur ces anges rebelles dans la littérature coranique, se sont révoltés parce que, étant supérieurs du point de vue de leur origine à l'homme, ils n'ont pas pu admettre la centralité que Dieu donnait à l'homme dans la création. Donc, c'est par cette jalousie par rapport à cette créature privilégiée, douée de parole, que ces anges rebelles se seraient détachés de Dieu, et dès lors, il y a toute une série de développements philosophiques sur le mal et l'origine du mal qui viennent par la suite se greffer, se soucher sur ce texte. Alors, je vous lis donc maintenant le passage. Alors Dieu, pour un homme, dit-il, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Donc l'homme nomme les vivants, mais il n'a aucune aide autre que celle de Dieu, bien sûr, mais dans sa solitude. Alors Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui l'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc il prélève une côte de l'homme et il remet les chairs. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors c'est Haïwa, qu'on appellera Ève. En fait, c'est une femme, son nom veut dire la vivante. Donc ce qui se passe dans le texte biblique ici, c'est que nous avons la rencontre du principe d'humanité avec le principe de vie. Et c'est les deux qui vont générer les humains que nous sommes. Donc ce n'est pas du tout l'idée Ève est secondaire à Adam parce qu'elle est tirée d'une côte d'Adam. Et le texte est immédiatement philosophique parce que le texte nous dit Azéla pour l'ossature. En hébreu, il n'y a pas de mot pour dire l'essence d'une chose. Donc le principe fondamental à l'œuvre dans une chose ou dans un objet, dans un phénomène, il n'y a pas de mot. Donc on dit plutôt l'ossature. On garde ça en français, hein, l'ossature de mon raisonnement, ça se dit encore. Bon. C'est une métaphore. Dieu tire le principe de vie de ce qui est le plus proche de l'essence de la vie, à savoir les os qui sont proches, c'est les os au sens symbolique, qui sont proches de l'air, c'est-à-dire du souffle de vie. Donc, en fait, le texte établit une complémentarité entre le principe d'humanité et le principe de vie, le principe d'humanité étant masculin et le principe de vie étant féminin, puisqu'il n'avait pas échappé aux anciens que les enfants naissent des femmes, n'est-ce pas? Donc, on est bien encore
dans une logique qui est relativement conceptuelle. Et Dieu, donc, va alors entendre Adam lui dire, pour le coup, c'est l'eau de mes os, donc l'essence de mon essence, la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, donc la vivante, elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Et puis le texte nous dit, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Puis il va y avoir la fameuse scène de la chute. Je ne vais pas y revenir du point de vue, cette fois-ci, philosophique. Je vais passer peut-être à l'image suivante. On peut, après un certain temps, faire passer deux maintenant. Voilà, vous voyez maintenant Adam là qui nomme les animaux, hein, avec Dieu qui l'écoute pendant qu'il nomme les animaux. Si je ne tiens pas mon petit Adam, là, il n'a pas de nombril, comme je disais. Si on regarde bien, il ne me semble pas qu'il en a sur cette représentation de la création du monde. 13e siècle, Venise. Image suivante. Voici encore Michel-Ange, la création de Ève, hein, chapelle Sixtine. Adam endormi, Adam avec ce magnifique blond vénitien, et Ève qui semble sortir de lui. Hein. Image suivante. Ah oui, alors ça sera pour après. Alors nous voilà donc devant un texte, comme vous l'entendez, rien que par mon tout petit commentaire, qui est d'une complexité extraordinaire. Donc dans le futur, quand vous entendrez des gens vous dire nos ancêtres, c'est Adam et Ève, et on le sait parce que c'est marqué dans la Bible et que c'est monsieur le curé qui l'a dit, ou je ne sais pas qui d'autre, pourrait quand même leur répondre que c'est pas si clair et que ce qu'ils croient si assuré a fait l'objet de milliers de pages de commentaires dans la tradition philosophique. Et que les lectures naïves n'amènent généralement que l'intolérance et la violence. Donc, première étape, le texte biblique. Il a fallu traduire tout ça. J'ai montré sur quelques mots comment on traduit, quelques jeux de mots en hébreu, quelques mots traduits en grec. Je pourrais aller sur le latin. Je l'ai fait un petit peu en disant oui à un moment donné, mais on peut aller sur le latin également. Vous vous rendez compte de l'extraordinaire complexité d'un travail comme celui-là et la somme de connaissances qu'il faut tout doucement accumuler pour arriver à être un peu pertinent sur un texte comme celui-ci. Et encore, je n'ai pas comparé les différentes versions qu'on a. Hein. Toujours dans la Bible, je vous rappelle quand même, généralement on dit la Bible, on vous la donne devant vous, c'est la parole de Dieu. Bon, non. La Bible, c'est peut-être pour ceux qui croient un texte inspiré, mais la Bible que vous avez sous les yeux, c'est d'abord des manuscrits. Ces manuscrits ont été établis, parce que vous ne sauriez pas les lire, et moi non plus d'ailleurs, il y a des experts pour ça dans les universités, sans les avoir translittérés. Une fois qu'ils ont été établis, ils ont été mis sous la forme d'un texte suivi. Le texte suivi a été paramétrisé avec des versets, etc. Les versets ont fait l'objet de notes parce qu'ils ne coïncident pas tous d'un manuscrit à l'autre. Il y a des blancs dans ces textes, il y a des trous. Les experts, les philologues ont tenté de rétablir ces trous. Généralement, les professeurs d'université oublient un peu qu'ils interrogent leurs étudiants souvent sur des trous. Hein, bon. Et puis par après, une fois que ça a été établi, on a traduit. La Bible a été traduite aujourd'hui dans plus de 1500 langues. Les traductions, elles sont ce qu'elles sont très différentes d'une version à l'autre. Et c'est la confrontation de tous ces travaux-là en empilement qui donne le texte que vous avez sous les yeux. Alors, tyranniser les gens en disant « ce texte est la parole divine et vous feriez bien de vous en inspirer car c'est la vérité », je veux bien qu'on y attache un grand prix et qu'on considère le texte comme étant un texte fondateur, inspirant, voire même pour les croyants, qu'on lui donne un statut à part. Mais il faut quand même respecter un tout petit peu le travail historique qui a été fait, le travail de transmission qui est objectif quant à lui, et toutes les difficultés que ces textes induisent. Ça, c'est très important. Le savoir universitaire est un savoir, je disais, critique. Ce n'est pas un travail de destruction. Si on l'entend de cette manière, ça rend plus tolérant, ça rend plus ouvert. Parce qu'on se rend compte que ce que l'autre croit fait l'objet de beaucoup de questions, ce que nous croyons nous-mêmes de même, et l'essence même de l'humain, c'est de partager nos doutes. Quand on est un peu généreux avec autrui, ce n'est pas de partager nos certitudes, ça c'est une erreur très grave. Donc,
Et l'essence même de l'humain, c'est de chercher des réponses ensemble aux questions et pas tout seul. Donc ça, c'est véritablement ce que je voulais vous montrer en quelques mots sur un texte aussi important que la Genèse et qui a inspiré l'histoire de l'art, qui a inspiré la littérature, qui a inspiré les gens de religion, bien sûr, etc. Alors notre brave Philon, au 1er siècle, dont j'ai parlé en quelques mots, il vit à Alexandrie. Et à Alexandrie, c'est un monde tout à fait particulier. On est après la conquête d'Alexandre le Grand, l'Égypte est devenue grecque, même si la population continue à s'exprimer dans sa langue originale. L'Égypte est colonisée par les Grecs. Alexandrie devient alors capitale magnifique. Le premier monarque, Ptolémée Ier, qui est un général Alexandre qui va prendre le pouvoir après la mort du conquérant, va être fondateur d'une lignée qui va pendant plus de 3 siècles aller depuis lui-même jusque la belle Cléopâtre, dont César sera, dit-on, amoureux bien plus tard. Ce sera la fin de la dynastie des Ptolémées. C'est les Romains qui alors s'installeront en Égypte. Et dans cet empire devenu gréco-égyptien, les Ptolémées souhaitent certainement connaître un peu mieux la langue de leur population, et notamment à Alexandrie, beaucoup de Juifs avaient été attirés à Alexandrie parce que la ville était nouvelle et qu'on donnait des exemptions d'impôts. Et donc Philon fait partie des descendants de ces Juifs venus au 3e, 2e siècle s'installer à Alexandrie parce qu'on voulait peupler cette ville et on voulait lui donner un lustre particulier. Pour Alexandrie, c'est génial, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais d'abord il y a le phare d'Alexandrie, qui est une des 7 merveilles du monde, qui était vraiment l'objet par excellence qui amenait les bateaux vers ce port qui était un des plus importants de la Méditerranée orientale à l'époque, et même peut-être un des plus importants au monde. Alexandrie, ça a été l'idée de la construction de la grande bibliothèque d'Alexandrie. À la fin de l'Antiquité, on avoisine 1 million de volumes. Vous imaginez, pour l'Antiquité, c'est inouï, avec des politiques d'achat, d'échange, de vente, de copie, déjà comme aujourd'hui. On invente à Alexandrie tous les grands outils que nous utilisons encore. Dictionnaire, lexique, encyclopédie, notes de bas de page, tout ce qui concerne vraiment l'établissement du savoir, tant sur le plan littéraire que sur le plan scientifique, c'est à Alexandrie. On est un exemple, peut-être parmi d'autres, c'est à Alexandrie qu'on va mesurer la circonférence de la Terre pour la première fois à quelques centaines de kilomètres près. C'est à Alexandrie que l'on va inventer la machine à vapeur. On vous a enseigné Denis Papin, ben non, Hiron d'Alexandrie avait une machine à vapeur dans son bureau, mais il ne savait pas quoi en faire, c'était comme une espèce de gadget. Bon, l'utilisation de la vapeur comme force motrice. C'est à Alexandrie que l'on va, pour la première fois, établir les systèmes scientifiques qui permettent au fond d'établir ce que nous appelons aujourd'hui les protocoles d'expérience. Mais je devrais nuancer, ce n'était pas systématisé. C'est à Alexandrie qu'on va pour la première fois comparer les différentes versions d'un même texte et cesser de les modifier sans le dire, ce qui permet une transmission du savoir plus assurée. C'est à Alexandrie qu'on va créer une équipe de recherche professionnelle pour la première fois. Tous les penseurs avant, tous les philosophes avant ne sont pas des professionnels. C'est des gens qui ont un métier et en même temps ils pensent, ce qui est très bien. À Alexandrie, pour la première fois, on aura des professionnels, c'est-à-dire une équipe de recherche qu'on appelle le musée. Donc le musée, ce n'est pas le lieu où on met les vieux machins, quoique les profs parfois peuvent paraître des vieux machins, mais c'est à Alexandrie qu'on va vraiment créer des équipes de recherche. N'oubliera quand même pas qu'à la fin de l'Antiquité, un peu tragique, c'est la fille d'un académicien alexandrin, Hypatie, qui sera assassinée par des moines chrétiens fanatiques, qui a été un des plus grands enseignants de l'Antiquité. Des femmes enseignent. Donc c'est un lieu qui est tout à fait étonnant du point de vue de l'économie du savoir. Et vous allez devenir des experts en une phrase. Pour une fois, je vais un peu contredire ce que je disais sur la complexité. Quelle est l'idée des Alexandrins? En fait, ce sont des élèves d'Aristote. Celui qui a fondé la grande bibliothèque d'Alexandrie, c'est Démétrios de Phalère. Et l'idée qui est un élève d'Aristote, qui venait d'Athènes. Et l'idée des Alexandrins est de dire il faut systématiser le savoir. Vous retenez en une phrase, que m'importe de connaître le nom de quelques villes de l'Inde si un jour mon objet n'est pas de connaître le nom de toutes les villes de l'Inde. Que m'importe le fait de connaître le nom de quelques villes de l'Inde
si mon objet un jour n'est pas de connaître le nom de toutes les villes de l'Inde. C'est-à-dire le savoir doit être systématique, le savoir doit être catalogique, le savoir doit être sans cesse augmenté, le savoir forme un tout, et ce n'est pas quelque chose de fragmenté qui sert soit à divertir les esprits, soit à asseoir l'une ou l'autre idéologie au gré des mots et de la fantaisie des rhéteurs qui veulent vous convaincre qu'ils ont raison pour que vous votiez pour eux, pour que vous leur donniez de l'argent, pour que vous épousiez leurs idées ou que sais-je encore. Non, c'est démonter l'idéologie pour aller vers le savoir. Il y a deux assez bons livres qui sont parus là-dessus dans la collection Autrement, Alexandrie ou tous les savoirs du monde, qui sont assez bien faits. C'est un bouleversement dans les sciences, et c'est les premières représentations du monde de façon assez systématique. Voilà par exemple Ptolémée, qui typiquement un astronome alexandrin, c'est pas le pharaon, c'est un astronome alexandrin dans ce cas-ci, représentation du monde selon Ptolémée, dans un système qui à l'époque était géocentrique, l'homme au centre de l'univers. C'est très important. Très important, cette représentation va fonctionner jusqu'à la Renaissance, jusqu'au XVIe siècle. Donc on commence vraiment à entrer dans des mondes où le savoir devient véritablement un objet systématisé. Le retour de cela, la difficulté, c'est que dès lors, nous sommes dans un univers, cet univers alexandrin, où ces professionnels de la pensée sont ici très proches des politiques. Et le côté un peu dynamique, critique, caustique quelquefois de l'amateur, on va moins le retrouver. Et déjà à l'époque, on dira de ces académiciens, de ces enseignants alexandrins, qu'ils sont comme des oiseaux dans une cage dorée. Ils dépendent du pouvoir pour leur confort, et donc ils ont quelquefois tendance à conforter le pouvoir dans ses idées. Donc en toute chose, il y a toujours avantage, comme on sait, et inconvénients. Alors Philon, dont j'ai parlé, 1er siècle, n'est pas un membre de cette académie, mais il vit dans une ville donc qui est cette ville particulière qui véritablement est un phare du savoir antique. Et c'est dans cette ville que 2 siècles avant lui, je l'ai évoqué également, sa chère Bible, lui qui est juif, va être traduite de l'hébreu en grec, la Septante. Et Philon travaille ses commentaires essentiellement sur cette traduction de l'hébreu en grec. Alors, tous les traités de Philon, nous en avons 35, sont en langue grecque. Peut-être passer à l'image suivante. Merci. Ça, c'est la représentation du monde d'aujourd'hui, par rapport au monde de Ptolémée qu'on a vu. Dans l'image suivante. Voilà, donc Philon, le petit plan de ce que je vais essayer de vous proposer. Image suivante. Voilà, le fameux phare d'Alexandrie, dont j'ai parlé. Reconstitution, on ne sait pas exactement comment il était. En dessous, reconstitution de l'intérieur de la grande bibliothèque. Et à droite, j'ai eu l'honneur d'y aller, la grande bibliothèque contemporaine, qui a été largement fondée grâce à la fondation Nassis. Et à l'entrée, vous avez évidemment Démétrios de Phalère, que j'ai évoqué, qui reste toujours bien présent dans la grande bibliothèque d'aujourd'hui. Elle est assez extraordinaire, elle est à la pointe vraiment sur le plan notamment numérique, qui se trouve devant la grande rade d'Alexandrie, celle-là même où les bateaux de l'Antiquité accostaient. Ça a un peu changé parce que la taille, suite à des effondrements, a changé, mais le plan reste le même aujourd'hui dans notre Alexandrie arabe, bon, musulmane. Donc c'est vraiment très intéressant et copte aussi. De voir les deux images, c'est même assez émouvant. C'est l'image suivante. Voilà. Bon, donc ça c'est une illustration par rapport donc au commentaire de Philon que je vais faire. Alors Philon va dans ce monde tout à fait où il y a vraiment un bouillonnement de culture, va être influencé par toute une série de philosophes, les présocratiques, les aristotéliciens, les stoïciens, les sceptiques, les épicuriens, mais surtout par les platoniciens. Philon est platonisant. Saint Jérôme, plus tard, dira de Philon, soit Philon platonise, soit Platon philonise, avec ironie, puisqu'il y a
6 siècles d'écart entre Platon et Philon, mais Philon, donc, c'est véritablement un chantre du platonisme dans le monde juif. C'est la rencontre de la pensée grecque dans le monde juif. Et ce que j'ai essayé de vous montrer quand je lisais mon petit texte sur la création de l'homme, c'est le problème de la traduction de l'hébreu vers le grec, et en même temps, Philon, par le grec, va amener du platonisme dans le texte biblique. C'est vraiment son travail de base. Philon, il a un problème. Sa communauté à Alexandrie, c'est une petite communauté, finalement, même si elle fait le tiers de la ville, par rapport à l'Égypte. Et on se moquait des Juifs, on se moquait de leur, comment dire, de leurs yeux, de leurs coutumes, la circoncision, comment dire, leurs interdits alimentaires. Enfin, on se moque souvent des minorités. Hein, les minorités sont souvent l'objet de la moquerie. Philon était, comme beaucoup de savants juifs très, très lettrés, connaissait plusieurs cultures, fatalement. Comment répondre notamment aux lectures hâtives que les penseurs grecs dominants faisaient des écritures juives? Vous savez, en substance, ce qu'ils disaient aux Juifs, vos histoires qu'on lit dans la Bible, tout ça, c'est des histoires de troupeaux de biquettes avec des bonshommes sur des montagnes, ça n'a aucun sens. Nous sommes la grande littérature. Homère, Hésiode, les tragiques, enfin, la littérature grecque était dominante de l'Inde d'aujourd'hui à l'Italie. Hein, la littérature grecque était dominante partout dans le monde. C'était la littérature, à part la Chine qu'on connaissait moins bien, c'était véritablement le pôle culturel dominant, y compris du point de vue artistique. Quand vous voyez des représentations du Bouddha aujourd'hui, en Inde, c'est des représentations qui sont vues des artistes grecs ou des artistes influencés par les Grecs, arrivés dans ces régions du monde par le Gandhara, à l'époque de la conquête d'Alexandre le Grand, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on est dans une première mondialisation. Donc, comment résister quand on est représentant d'une petite culture qui se trouve entre la Syrie d'aujourd'hui et le Liban et l'Égypte, dans un couloir, devant un géant pareil? Alors, les intellectuels juifs dans Philon vont répondre. Ils vont dire, mais écoutez, vous les Grecs, c'est une grande culture, mais si vous lisez la tradition grecque, Homère, Polyphème, le cyclope, Ulysse qui arrive, le cyclope qui boit le vin que l'Ulysse lui donne, on lui crève l'œil, le cyclope jette des rochers dans la mer, etc. Si vous lisez comme ça les textes, c'est aussi un tissu de naïveté et des histoires qui sont des petites histoires pour les enfants. Mais vous, les Grecs, et c'est ce qu'ils faisaient depuis les philosophes stoïciens, vous lisez les textes de façon allégorique. Ah, si le cyclope est, comme son nom l'indique, l'image de celui qui parle sans arrêt et sans écouter lui-même ce qu'il dit, si Ulysse symbolise la forme d'intelligence particulière qu'est la ruse, la métisse, si la parole débridée ne pèse pas lourd face à la métisse, si l'œil unique du cyclope symbolise justement cette lecture monomaniaque des choses, plutôt que d'être capable de les appréhender dans leur diversité, qui commence par la dualité. Si le cyclope représente la démesure et Ulysse la mesure, alors le texte devient intéressant philosophiquement. Et c'est pour ça que vous, les Grecs, avez une grande tradition, et vous êtes capable de lire votre mythologie allégoriquement. Allégoreo, ça veut dire tirer un sens second d'un texte premier. Eh bien, nous, les Juifs, faisons la même chose. Nous prenons notre tradition et nous tirons un sens second d'un texte premier, et à ce moment-là, nous découvrons que notre texte est hautement inspiré. Mieux, nous pensons que notre texte a été volontairement crypté. Il faut faire un effort philosophique pour surmonter la dimension naïve du texte, la première pelure qui sort d'une série de petits récits, pour creuser le sens philosophique fécond qui se trouve derrière. Et donc, Philon prend l'allégorie par rapport à la Bible, défense et illustration de la Bible face aux incroyants, pourrait-on dire aux gentils, ou du moins aux polythéistes de son époque. Et ce sera le travail de sa vie complète. Nous possédons aujourd'hui plus de 35 traités de Philon, autant que de Platon d'ailleurs, et il y en a eu d'autres dont nous avons trace des titres, mais nous les avons perdus. Et ça, c'est vraiment très important pour comprendre cet esprit particulier, cette rencontre particulière entre le monde grec et le monde juif, la synthèse qui va s'opérer, et cette synthèse sera très importante quelques décennies plus tard, quand le monde grec rencontrera
les écritures qu'on appellera bientôt chrétiennes. C'est cette rencontre-là qui est véritablement fondatrice, me semble-t-il, du christianisme. Philon a donc été un passeur. C'est un théologien, donc c'est quelqu'un qui développe un discours structuré sur sa révélation. C'est un philosophe, c'est quelqu'un qui développe des spéculations sur cette même révélation. Et donc c'est un personnage qui a été de ces penseurs qui ont transmis d'une époque à l'autre et qui, par leur créativité, ont permis à autre chose d'émerger dans la tradition. Sa lecture systématique, allégorique de la Bible, on la retrouve dans plusieurs traités importants, notamment le Legum Allegoriae, mais aussi, par exemple, un traité comme le De Cherubim, qui reprend de façon systématique la question du jardin d'Éden et de la chute, qui est illustrée dans le tableau de Jérôme Bosch que vous avez sous les yeux, Jérôme Bosch, 15e siècle. Magnifique tableau de Bosch où nous voyons Adam et Ève au milieu du paradis terrestre, puis évidemment les événements qui vont se passer et leur entrée de l'éternité dans le temps. On peut peut-être passer à l'image suivante. Ça, c'est quand il rentre dans le temps. Donc, à partir du moment où le principe d'humanité et le principe de vie s'incarnent et deviennent Adam et Ève, les ancêtres communs de l'humanité. Le texte est très beau d'ailleurs, parce qu'en hébreu, quand Ève, qui maintenant est la vivante, donc elle est incarnée, donc elle devient une femme, est enceinte, naît un enfant, et qu'est-ce qu'elle dit à Adam en hébreu? Regarde ce que Dieu m'a donné, un petit humain. Et elle n'emploie plus Adam, elle emploie Ish, un petit humain masculin, sexué. Donc les textes jouent très fort sur les mots et ont une dimension que malheureusement on ne restitue jamais parce que, faute de connaître un peu ces textes, on se trompe grandement. Alors, quel va être le concept principal que Philon va utiliser pour faire entrer la pensée grecque dans la pensée biblique? Eh bien, ce concept principal, c'est le logos en grec, c'est-à-dire la parole. Et le mot parole a trois sens, je évoquais tantôt le davar en hébreu, mais en grec, a trois sens. Logos, c'est la parole. Pour le moment, vous subissez malogoré, donc le flux de parole. C'est aussi la parole dans son acception organisée. Ce n'est pas la parole uniquement en son acception d'un bruit. C'est plutôt dans le sens la parole qui a une forme d'organisation. Deuxième sens qu'on peut donner à logos, c'est la capacité de rassembler, d'unifier. Vous avez encore un mot en français dérivé des langues indo-européennes, collecter. Un corpus législatif, c'est logos fléchi, avec un E à la place du O. Donc c'est le fait d'organiser, de rassembler dans un même corpus régi par un principe. Vous avez un troisième sens au mot logos, en grec, qui apparaît notamment dans le logo aujourd'hui, qui est la mise en rapport entre deux choses, notamment deux nombres. La barre de fraction, par exemple, c'est le logo. Bon. Donc, trois sens, une parole systématisée, une parole qui rassemble, qui organise selon des principes, une parole qui met en rapport, y compris des éléments scientifiques. Et c'est ces trois sens du mot qui vont véritablement fasciner Philon, et on pourrait parler même chez lui d'un logocentrisme philonien, puisque c'est le concept principal au travers duquel il va tenter de défendre les textes bibliques comme étant à l'origine d'une réflexion philosophique extrêmement féconde, et vous ne serez pas étonné donc d'apprendre que Philon magnifie bien sûr la figure biblique par excellence qu'est Moïse. Alors, étape suivante, Philon va aussi relire la Bible dans un sens qui est un sens qu'on n'attend pas toujours. On pourrait dire, mais tout ça est très religieux. Oui et non, parce que par exemple, quand Philon est confronté au système polythéiste, les esprits dans les systèmes polythéistes, les dieux, la multiplicité des dieux, il y en a des milliers, les êtres intermédiaires, puis il dit la Bible. Dans la Bible, il y a quand même les anges. On traduit Malak Malakim par angelos, angeloi, les messagers dans le grec. Quand il traduit des textes comme ceux-là,
quand il rencontre chez les Grecs l'expression daimones, les démons, mais ce n'est pas les démons dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est les démons dans le sens des êtres intermédiaires qui peuvent être bénéfiques chez les Grecs. Eh bien, Philon fait un effort philosophique étonnant. Au lieu de verser dans le religieux, il dit non. Les anges, les démons, les âmes, il emploie l'expression flottant dans l'air, donc les êtres intermédiaires, les puissances intermédiaires, en fait, c'est ce que la Bible appelle les anges. Donc en fait, et les anges, c'est quoi, dit-il? Des paroles de Dieu. Donc l'ange, c'est en fait une parole de Dieu, c'est-à-dire une entité performative autonome qui, quand elle rentre en contact avec la matière, transforme la matière par la volonté divine. Donc vous voyez comment il prend toute une série d'images qui sont des images empruntées au vocabulaire religieux, il les réunit et les organise autour d'une idée philosophique, à la notion d'intermédiaire, et finalement, il utilise cette mosaïque de sens pour créer un sens philosophique qui est la rencontre de la parole divine par rapport au créé, et Philon est dans la logique d'une création continue. Parce que là aussi, je vous le dirai peut-être dans mon petit texte si vous allez voir dans les références que j'ai données, contrairement à ce qu'on vous a enseigné, il n'y a pas de création hors de rien dans la Bible. Le créationnisme n'a aucun sens. Au début, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, c'est qu'il y a de l'eau au moins. Hein. Bon. La Bible fait état d'une création sur base d'éléments préexistants. L'idée d'une création et nihilo, donc hors de rien, n'apparaît qu'au IIIe siècle de notre ère. C'est toute une autre aventure. Le texte biblique ne fait pas état de ça. Philon lui-même maintient l'idée d'une création continue, donc d'une coprésence de Dieu par rapport au créé, d'une interaction entre l'homme et le divin, donc d'une présence de Dieu dans le monde et d'une participation de l'homme au divin. Et là où il fait rentrer la pensée platonicienne dans le texte biblique, par exemple, toute la question de la création du jour 1 de Dieu, pour lui, c'est la création du monde intelligible platonicien. Ça, c'est plutôt pour les étudiants qui suivent mon cours régulièrement. C'est-à-dire, en fait, ce que Philon nous dit, c'est le texte biblique est tout à fait compatible avec la philosophie de Platon. Par l'allégorie, on constate que les deux textes coïncident. Moïse enseigne les mêmes vérités que les vérités platoniciennes, mais sous une autre forme. Donc ça, c'est véritablement le cœur de ce qui est la philosophie, et peut-être certains diront l'idéologie philonienne. Peut-être passer à l'image suivante. Voilà, donc je voudrais maintenant conclure tout doucement ce petit cours, après avoir abordé Philon brièvement. J'aurais aimé vous parler plein de choses. Par exemple, Philon, pour la première fois, fait état d'une communauté près d'Alexandrie qui ressemble à ce qui deviendra les communautés de moines 2 siècles plus tard. C'est un texte passionnant. Philon va défendre les Juifs persécutés, parce que déjà à l'époque, il y a eu des violences contre les Juifs à Alexandrie, à Rome, près du terrible empereur Caligula, en faisant preuve d'un courage tout à fait remarquable. C'est un personnage assez fascinant. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous ces aspects, parce que ça prendrait plusieurs cours, et surtout, ça nécessite de lire les notes. À l'université, il faut après chaque cours relire les notes, il faut après chaque cours, si possible avant, anticiper. Tout ceci se laisse entendre, se laisse dire, mais après le retenir est difficile. En un cours, c'est entre 15 et 20 pages de notes. Donc, il faut vraiment, dès le début, fonctionner de cette manière, et alors les choses entrent facilement et c'est facile. Si on laisse s'accumuler la matière, si on ne va pas au cours, on ne suit pas le cours aujourd'hui, on perd déjà beaucoup de possibilités de réussir, d'apprendre et même d'avoir un certain plaisir d'être à l'université, ce qui est quand même l'objet. L'objet n'est pas d'avoir un papier et de passer des examens, ça c'est un effet. Mais principalement, c'est d'y vivre, c'est de partager les idées, c'est de partager un mouvement de pensée, c'est au fond de se passionner. Hein. Et je sais que par les temps qui courent, c'est difficile, mais ça reviendra l'année prochaine, en septembre, on se verra et on pourra certainement revivre, si pas totalement normalement, du moins de façon beaucoup plus agréable. Il faut vraiment essayer d'être en activité par rapport à la communauté universitaire pour y vivre de façon agréable et en retirer le maximum. Le reste, le papier, c'est un effet de tout ça, c'est très bien, il en faut, mais ce n'est pas vraiment l'objet de l'université. Et je crois qu'il faut bien remettre cette idée-là au centre pour refaire de l'université ce qu'elle est vraiment et ne pas en faire la caricature d'elle-même, que parfois d'ailleurs, à mon avis, elle n'évite pas elle-même, mais ça c'est un autre
on doit garder l'esprit critique aussi par rapport à ce que nous faisons nous-mêmes. Alors, ce sur quoi je voudrais conclure, c'est vous dire que finalement, grâce à des textes comme ceux de Philon, c'est une autre lecture du monde qui est parvenue, c'est la pensée des anciens qui va parvenir dans les traditions juives et chrétiennes, c'est la rencontre de traditions extrêmement riches et puissantes. Ce sont des œuvres comme celle d'Aristote, que Philon fréquentait beaucoup, qui vont être traduites en langue syriaque, qui est une langue, comme vous savez, sémitique. Et ce sont ces mêmes traductions qui vont mener, on va passer à la dernière image, si vous voulez bien. Qui vont passer dans le monde des penseurs arabo-musulmans. On les voit ici à l'œuvre dans une miniature persane, qui sont en train de travailler. Vous voyez de nouveau cette sphéricité de la Terre, vous voyez de nouveau cette réflexion sur la science, qui vont passer dans le monde arabo-musulman, et puis qui reviendront vers le monde latin bien des siècles plus tard. Donc c'est vraiment des penseurs qui sont des penseurs de premier plan au niveau de la transmission. C'est des penseurs qui nous ont enseigné que quels que soient les textes que l'on étudie, il y a une recherche de philosophie, il y a une recherche de raison, il y a une recherche de cohérence, il y a la nécessité de s'interroger, il y a la nécessité, au fond, de considérer que cheminer est plus important qu'arriver au but. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de votre attention, même si on n'a pas pu se voir et que c'est bien triste, mais on a pu partager un moment, et pour moi, c'est déjà extrêmement précieux. Voilà. Pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver. Alors, j'espère que je suis dans le bon onglet. Je suis dans New, donc ça devrait être correct. Ah, peut-être... Si vous n'avez pas de questions, je pleure. Et alors, Madame de Tournai et Madame du Vivier ne savent plus quoi faire, c'est terrible. Monsieur de Charlie, peut-être qu'il faut attendre un petit moment pour avoir les questions, le temps. Il y a un petit décalage entre le moment où vous parlez et le moment où les questions sont écrites. Donc, à mon avis, peut-être un petit peu attendre. J'espère qu'il y aura des questions. Et alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que moi, je me posais une question. Est-ce que ça vous a semblé suffisamment clair? Est-ce que vous n'êtes pas perdu? Et si vous êtes perdu, ce n'est pas grave, c'est un effet normal des premiers cours à l'UNIF. Alors, c'est plutôt aux étudiants qui ont suivi votre cours qu'il faudrait poser la question, mais pour moi, personnellement, c'était très clair. Et je vous en remercie. Donc, tout ce que j'ai dit, vous pouvez le retrouver dans les deux livres qui sont au début, que j'ai cité dans la slide 1, dans le slide, je ne sais pas trop comment on dit, slide 1. Donc, il y avait deux bouquins que j'ai cités. Bon, le 2, alors, pardon. Voilà. Donc, que j'ai écrit. Donc, un, Lire la Bible et le Coran, Académie royale de Belgique 2013. Ça, c'est plutôt pour tous les aspects méthodologiques dont j'ai parlé. Les traductions, qu'est-ce qu'on trouve dans ces Bibles? Il y a les Bibles, pas une Bible. Le glissement vers la littérature coranique, etc. C'est un tout petit bouquin, c'est à la poche. Et le 2, c'est un bouquin plus épais, Introduction à la philosophie de la religion. Et là, c'est pour mes étudiants, et pour les autres aussi d'ailleurs, mais enfin surtout pour eux. Donc tout le passage sur Philon, c'est pages 208-228. Donc c'est 20 pages. Donc c'est un livre qui est conçu de façon pédagogique, chaque fois avec présentation de l'auteur, brève présentation des œuvres de l'auteur, et éventuellement des problèmes qu'on a par rapport à elles, quelques grandes thématiques qui traversent l'œuvre de l'auteur, les œuvres de l'auteur,
et une petite bibliographie, donc un ensemble de livres que l'on retrouve à la fin qui permettent de s'orienter de façon plus fine, voire contradictoire par rapport à mon propos. Donc, ce sont ces pages-là que j'ai vues aujourd'hui et qui font partie du cours de philosophie de la religion en première année. Monsieur de Charneux, vous avez des questions, des nouvelles questions qui sont arrivées dans votre onglet nouveau. Regardez. Oui, alors, donc Guillaume me demandait, pouvez-vous répéter les jeux de mots que vous avez évoqués? Oui, Adam, qui est Monsieur Adam, mais qui veut dire surtout homme au sens générique, donc l'humain. Hawa, Ève, la vivante. Adama, la terre glaise. Et d'homme, le sang. Alors, je n'ai pas eu le temps d'entrer là-dedans, mais déjà, vous avez plein de choses, n'est-ce pas? La terre glaise, le sang, l'agriculture, l'élevage. Le texte de la Genèse est aussi un texte qui montre le passage de l'homme vers un état de civilisation, vu par la Genèse, s'entend. Il passe d'un état de chasseur-cueilleur involontaire, cueilleur, c'est le fruit de l'arbre défendu, vers un état où ils vont maîtriser la chasse, bien sûr, mais aussi l'agriculture et l'élevage, ce qui semble pour les anciens constitutif de l'humanité. Donc le texte aussi fonde un ordre social. De la même façon, rapport homme-femme, je n'ai pas eu le temps d'entrer là-dedans, le texte fonde un rapport qui est un rapport de complémentarité. Et tout l'enjeu contemporain, c'est le problème de l'égalité. Donc, vous voyez, il y a des tensions dans le texte qui sont très intéressantes aussi sur le plan de la sociologie philosophique. Alors, pour répondre à Gabriel, bien sûr, logiquement, au cours, on peut poser des questions. Ça va moins vite aussi. Bon, ici, j'essaie de faire un cours un peu soutenu. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est vous montrer que le type de cours qu'on peut donner à l'université pour essayer de donner à penser, ce n'est pas bien sûr des cours qui sont pédagogiques au même sens que des cours où on dit A, B, C, D, et puis c'est la fin du cours et on le remet sur un papier après. Mais je pense que c'est intéressant d'aborder par cet angle l'université. Oui, la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce qu'il y aurait eu à l'origine s'il n'y avait pas eu de création in nihilo? Souvent, dans les textes anciens, dans beaucoup de mythes, hein, pas que dans le texte biblique, c'est une sorte de matière informe et indifférenciée. Et puis, en fait, la création, soit par Dieu, soit par les dieux, devient une façon de paramétriser cette matière primordiale. Alors, il y a beaucoup de thèses qui circulent. Bon, par exemple, est-ce que le monde était éternel? Est-ce que la matière était éternelle et puis Dieu l'a paramétrisée? Est-ce qu'il y aurait une fin de cette paramétrisation de la matière? Est-ce que ces textes, comme le pensait le philosophe Plotin, sont une façon de déformer le rapport de l'espace au temps, mais en fait nous renvoient à une forme d'éternité que l'on transmet dans un langage accessible aux hommes? Tout ça, ce sont des questions que les anciens se sont posées parce qu'ils s'interrogeaient sur leur propre tradition mythologique, bien sûr. Pour le moment, il n'y a plus de questions, donc si quelqu'un veut encore poser des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. J'espère aussi que les autres cours se passent bien, que nos étudiants ont eu l'occasion d'aller écouter d'autres enseignants. Je pense que vous faites partie des premiers pour la semaine des cours ouverts, Monsieur de Charneux. Donc, si tout le monde s'enfuit, c'est de ma faute. Ah, vous avez pas mal de participants là en ligne. Oui, n'ayez pas peur à poser vos questions. Hein. Voilà, une nouvelle question est arrivée, Monsieur de Charneux. Est-ce que le souffle des stoïciens, l'intelligence humaine, est donné par Dieu?
Alors, le souffle des stoïciens, c'est plus que simplement l'intelligence humaine. C'est assez passionnant. Les stoïciens avaient une lecture assez matérialiste du monde. Donc, les dieux sont les noms des puissances fondamentales de la nature. Et si vous voulez comprendre ce que c'est le pneuma des stoïciens, qu'il faut distinguer du pnoé, qui est le souffle de l'athlète, par exemple, où nous respirons, c'est un souffle ensemençant. Hein, c'est-à-dire, le plus bel exemple, c'est, voilà, je suis là devant vous maintenant, bon, je tombe mort, hein, bon, le médecin vient et dit, devient froid. C'est toujours moi, ma bête tête et mon bête corps. Mais il y a quelque chose qui s'est retiré de moi, qui est impalpable, qui est un principe de vie, et la forme de vie qui m'induisait est en train de se retirer. Donc c'est un concept qui fait aussi partie de la biologie et de la physique. C'est ce souffle-là qui les intéresse, qui est un souffle de vie, donc qui ensemence le corps et qui lui donne sa bonne mesure également. Ainsi, j'ai de la fièvre, je deviens brûlant, ben, j'ai trop de pneuma. Je suis froid, je suis en train de mourir, j'ai trop peu de pneuma. Donc c'est un équilibre du souffle vital dans la diversité du vivant, et chacun selon son espèce et son propre. Donc à partir de là, ils vont lier cette notion aussi à la notion de logos, donc la notion de mesure, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour eux, c'est très important, notamment chez certains stoïciens comme Cléante. Et ils vont même aller jusqu'à parler de logos spermatikos ou de logoi spermatikoi, qui sont, pourrait-on dire, très lointainement l'ancêtre de l'intuition du code génétique, c'est-à-dire des essences spermatiques particulières que chaque être vivant possède, qui lui permet d'actualiser son propre, d'occuper l'espace qui est le sien, et d'être régi dans une mesure par rapport aux autres qui caractérise son propre type de vitalité. Donc ils ont été très loin dans les raisonnements en ces matières, et je pense qu'ils n'ont pas pu aller plus loin parce qu'ils ne veulent pas explorer l'infiniment petit, hein, notamment nous, par après, comment dire, l'observation donc par les microscopes et autres. Donc c'est assez subtil, et c'est un concept qui pourrait être très important. Alors évidemment, le texte biblique employant des expressions liées à l'esprit et les traduisant en grec, par exemple quand on dit être ravi, en pneumati, en esprit. Hein, l'utilisation donc du pneuma comme pour traduire certains mots liés au souffle dans le texte biblique va faire qu'il y aura une rencontre avec la pensée stoïcienne qui va avoir lieu, et puis alors ça se raffine un peu avec les platoniciens après. Alors sur la question du nombril sur la chapelle Sixtine, je ne pense pas que c'est une erreur de Michel-Ange, loin de là. Bonne question, très bonne question. Je pense que Michel-Ange fait partie de ces artistes nouveaux du XVIe siècle qui placent l'homme au centre des préoccupations. Dieu est certes toujours là, mais c'est l'homme qui est bien présent, et ce qui intéresse ces artistes, c'est l'homme incarné, c'est-à-dire vous et moi. La place de l'humain, mais pas l'humain uniquement en tant que principe, l'humain en tant que créature divine, l'humain en tant qu'être dans sa plénitude. Et donc, je ne pense pas que Michel-Ange fait un choix qui est un choix par ignorance ou un choix anodin. Il fait un choix bien précis qui est assez conforme à l'idéalité renaissante. L'histoire de la création, mettons d'Adam. C'est un anonyme qui m'écrit, c'est pas mal, c'est Anonymous, ça fait peur, hein, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec un masque. L'histoire de la création d'Adam dans le Coran est-elle la même que dans la Bible? Pas exactement. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais ce n'est pas exactement la même chose. Souvent, la littérature coranique est créative par rapport à l'horizon biblique. Ça peut s'expliquer par une série de facteurs que j'ai un tout petit peu étudié, et puis bon, je fréquente des chercheurs qui travaillent beaucoup dans ce domaine-là, mais il y a une originalité donc de la lecture coranique. Ce n'est pas uniquement ils connaissent certains passages bibliques et on les commente. Non, non, c'est plus subtil que ça.
Je pense effectivement, question aussi, pensez-vous que si l'on avait traduit le mot Adam par humain, la femme aurait été mieux considérée? Certainement. Certainement que si on savait lire ces textes correctement, une série de débats oiseux n'aurait pas lieu dans le chef de gens qui sont des ignorants. Bon. Et il n'y a pas que les croyants qui sont ignorants, loin de là, je n'ai pas cette idée-là en tête, mais ça c'est sûr. Mais n'oublions pas quand même que la grande question, c'est l'égalité homme-femme. Et la question de l'égalité homme-femme, telle que nous l'avons posée aujourd'hui dans le monde occidental, et puis ça s'est réparti partout dans le monde, est une question qui est largement postérieure à la Première Guerre mondiale, voire même à la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne crois pas que par un coup de force, on puisse essayer de montrer que ces textes préfiguraient notre idéalité d'aujourd'hui. Ce serait anachronique. Mais il n'empêche, on en a souvent tiré des choses qui étaient erronées par rapport aux textes eux-mêmes. On a simplifié des textes qui sont complexes. Et bien sûr, souvent, ça a donné des résultats terribles, notamment en ce qui concerne le statut des femmes dans de très nombreuses sociétés, dont la nôtre. Ça va pour tout le monde? On en reste là pour aujourd'hui? Donc, pour les étudiants du cours première année, donc, on reprend la prochaine fois Aristote, la fin de Platon et Aristote. Donc, ceci était un peu une avance par rapport à ce qu'on allait voir. Je remercie tout le monde pour l'attention que vous avez portée à ce cours. Je sais qu'au début, c'est difficile de se mettre dans le bain, mais en philo, c'est le coup de la pierre qui tombe dans l'eau. C'est-à-dire, on ne peut pas construire la philosophie au jour le jour comme on fait un mur. Donc, on est obligé d'accepter. La pierre tombe dans l'eau. Là où elle fait des cercles, je commence à penser. Au début, c'est lent, et puis ça s'accélère, parfois trop d'ailleurs. Et donc, c'est une méthode qui est plus empirique, pourrait-on dire en un premier temps, dans la découverte de la foule des thèmes et des auteurs. Mais une fois qu'on s'investit, ça devient vraiment passionnant. Je crois que c'est Aristote qui disait « La philosophie, au début, est une torture, mais par la suite, elle devient une volupté ». Merci à tous.